Alors, voici les erreurs que beaucoup de femmes commettent au début d'une relation. Et ça te coûte non seulement ta vie, ça te coûte ton temps, ça te coûte tout le stress que tu peux vivre. En fait, ça n'a que des impacts négatifs sur ta vie. La première erreur que tu commets lorsque tu rencontres un homme, le genre d'homme, il est vraiment, ça correspond net à tes attentes, net à tes rêves. Il est beau, il a une sécu financière, il vit seul, il a une bagnole, il a ci, il a ça. Mais franchement, le mec dont tu as toujours rêvé, la première erreur que tu commets, tu commences à l'envahir. Tu l'envahis, tu l'envahis. C'est toi, dès qu'il va t'inviter chez lui, dès qu'il va t'inviter chez lui, si c'est vendredi, dans le sac, parce que le sac des femmes, là, le sac à main des femmes, on connaît, c'est toujours des fourre-tout. Il y a toujours tout là-dedans. C'est toi qui vas mettre deux vêtements, deux sous-vêtements, tu vas tout apprêter, tout, 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 tout. Quand tu vas vendredi, le gars n'avait pas dit viens passer le week-end chez moi. Mais comme tu pars, c'est dimanche soir que tu rentres. Tu commences à l'envahir, tu bouffes sa tête, tu bouffes tu bouffes tout son temps, tu prends tout son espace. Le lendemain, lundi, c'est toi qui vas écrire. Oh, comment tu vas, chérie? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Oh, bon après-midi. Oh, qu'est-ce que tu as mangé? Tu fais que insister. Tu ne fais que l'envahir. Tu fais que l'envahir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le gars va commencer à dire, oui, ça c'est quoi ça? Il va pas te dire. Parce que les gars, c'est gratis, il va prendre. Mais ce qui va se passer, il va commencer à prendre du recul. Il va commencer à aller de gauche à droite, à dire, non, pardon, le genre, c'est là, je ne peux pas. Ça, c'est la première erreur que tu commets. Deuxième erreur, comme si ça ne suffisait pas, tu commences à faire des projets. Le pauvre, quand il venait, il n'avait jamais fait les projets. Quand il venait, peut-être c'était une histoire de relation plan cul, relation de 2 jours. Mais toi, c'est toujours toi qui ne fais que pousser. Tu fais que l'acculer, tu commences à faire des projets. Tu commences à dire, oh, vraiment, moi j'aimerais avoir 3 enfants. Oh, machin. Tu commences à tout raconter, à lui poser des questions et des questions. Ah, c'est toujours toi. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le pire encore, la deuxième erreur, c'est que quand tu fais tous tes projets-là, c'est toujours toi qui vas aller jusqu'à dire que tu vas porter l'enfant. Parce que pour toi, c'est ta sécurité. Tu es sûr que quand il va faire l'enfant, là, il ne va pas partir. Le gars va te marier. Le gars va t'épouser. Il ne va pas te chasser. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête du pauvre? Le gars va dire non, vraiment, moi je suis quand même quelqu'un d'intègre, j'ai une certaine éducation, je ne vais pas la laisser comme ça. Et puis de toutes les façons, j'ai déjà parcouru, j'ai déjà tout goûté et je vois en elle, c'est quand même une bonne femme au foyer. Elle peut bien tenir un foyer. J'ai vu, elle a été chez moi plusieurs fois. Maintenant, voilà l'enfant. Je ne peux pas la laisser comme ça. Et voilà que tu ne fais que le pousser. Tu fais que le pousser. Ça veut dire que, en fait, toi, tu as fait tes choix et tu lui as imposé ces choix-là. Il n'a pas eu le temps de réfléchir, il n'a pas eu le temps de distinguer qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que j'aimerais avoir, quel type de femme j'aimerais avoir, est-ce que celle-ci est si à mes attentes, est-ce que c'est elle que je voudrais, est-ce que, toutes ces questions, il n'a pas eu les réponses. Ça veut dire que toi, tu te mets là, comme quand on dit, me voici, me voici, me voici, tu te places devant et c'est lui, et lui, il te choisit. Il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment elle? Tu as dit, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Tu le mets face au fait accompli. Le voilà qui t'épouse. Le voilà qui t'épouse. Là, et c'est là où commencent tes problèmes. C'est là où commencent tes problèmes. Oui. Tu entres dans le foyer. Et la troisième erreur que tu commets, maintenant que tu as, comme on dit, tu es arrivé à tes fins. Tu es arrivé à tes fins. Au lieu maintenant d'encadrer ça, au lieu d'entretenir ça, au lieu de faire en sorte que l'amour puisse grandir ou alors puisse naître, ce qui se passe, c'est que ça descend plutôt. Parce qu'au début, ce n'était pas par amour que tu es allé. C'était parce que tu as calculé. Tu as calculé, ok, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Mais maintenant que tu y es arrivé, maintenant que tu es arrivé à tes fins, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas plutôt à ramener le gars, à faire en sorte que le gars puisse voir en toi que tu as des qualités,
que c'est pas ce qu'il pense, que c'est pas ce qu'il pense. Tu l'as certes poussé à te choisir, mais tu as des qualités aussi. Tu es une femme bien, tu as une bonne éducation, tu es comme lui, tu es. Pourquoi tu ne peux pas donc essayer de faire grandir ça, essayer de faire entretenir ça? Ce qui se passe, c'est que tu entres dans le foyer. Maintenant que tu as enfin eu ce que tu voulais, tu lui montres maintenant ton côté bizarre là. Le côté bizarre là, tu fais sortir ça, tu lui montres ça. C'est ça maintenant qui va encore le pousser à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai fait ce choix? Et voilà, 5 ans de mariage, tu commences à pleurer. Toi-même, tu as choisi tes problèmes. Parce qu'il va voir, il va commencer à regretter, il va se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'étais obligée de l'épouser? C'est lui, il ne va pas te chasser. Est-ce qu'un homme chasse la femme? Non, il ne chasse pas. Il va te laisser là. Mais tu vas vivre l'enfer. Tu vas vivre l'enfer. C'est comme ça que le manque de respect va s'installer. C'est comme ça qu'un manque de considération va s'installer. C'est comme ça qu'on va commencer à te traiter de n'importe quoi. Alors que tu es une femme bien, alors que tu es une femme intègre. Mais c'est la manière avec laquelle tu t'es vendue, c'est comme ça qu'on t'achète aussi. C'est comme ça qu'il va aller dehors, il va faire sa vie, le trois quarts de sa vie ce sera dehors avec d'autres personnes, il aura une autre famille, là sa famille ce sera seulement le dehors, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus les enfants et c'est comme ça que ça va commencer à périr, c'est comme ça que le stress va s'installer. Et ce qui va se passer, c'est que pour chasser ce stress, la femme, à ce moment-là, va devenir orgueilleuse. Elle va vouloir montrer à son homme qu'elle peut se défendre. Elle va vouloir lui montrer qu'elle peut être indépendante, qu'elle ne se laisse pas piétiner. Mais ce n'est pas un problème, c'est pas une histoire de challenge. C'est la manière avec laquelle tu t'es vendu, c'est comme ça qu'on t'a acheté. C'est la manière, c'est le visage que tu as présenté. C'est comme ça qu'on t'a aussi accueilli. Tu n'as pas montré que tu étais une femme intègre avec des principes, que tu es une femme avec une certaine éducation, qu'on ne te parle pas n'importe comment, qu'il y a des règles dans un foyer, qu'il y a des règles lorsqu'on est avec son conjoint, avec son copain. Au début, tu ne lui as pas montré ça. Au début, c'était la cour du roi plutôt, chacun fait ce qu'il veut, voilà, et puis, bah, et c'est tout. Et donc, tous ces problèmes, ça commence à s'en mêler, ça commence à grandir, tu deviens triste dans ta relation, tu deviens triste dans ton foyer, et après c'est le calvaire, c'est que des pleurs chaque jour. On court vers les copines, on court vers la maman, on court vers les marabouts, on se demande pourquoi est-ce qu'il me fait ça, pourquoi est-ce que, alors que c'est toi-même qui as choisi, cette croix-là. Donc vraiment, au début d'une relation, il faut savoir mettre des bases, il faut savoir mettre des principes, il faut savoir faire régner le respect et une certaine règle déjà au début de la relation. Ça ne sert à rien de courir, ou alors parce qu'on a déjà un certain âge, on se dit est-ce que je vais même trouver mon mari? Non, il se fait jamais tard, il faut rester dans ses principes et même si ça prend du temps, ça arrivera. Parce qu'il y a toujours des bons hommes sur cette terre, il y a toujours de bonnes femmes sur cette terre. C'est nous-mêmes qui choisissons notre sort. C'est nous-mêmes qui faisons nos choix. Et c'est nos choix qui, très souvent, nous clouent, qui très souvent nous rendent la vie comme elle nous rend. Et on commence à pleurer, on commence à aller chez les marabouts, on se demande pourquoi le Seigneur nous a fait ça. Pourquoi? C'est nous-mêmes qui avons la réponse à ces pourquoi. Donc, il faut faire de bons choix. Il faut faire vraiment de bons choix.